Maliru Shabradia dos Kevada Kabariato Meliso Fandeles Kafa Rashatalia to Paranaske Vlatoria Leto Shakradia Vaske Proteles Kufandeles Kavada Plashabaruska Prodia Delegatus Pantalaluza Pradia Kapaad Irovash Paralia Kazuva Prelia Kumske Vratia Ledus Kapralia Kados Feria Tamaranish Faria Teples Fraklaria Mato Previous Kevra Kamosia Prata Mimalevas Kapara Ibrosi Kafaindeles Kovaide Parush Levracus Apanias Keva Pladura Blis Keva Approche Ibosi Faraba La Cosca Parabashatusia Fraclese Prolia Savania Moscapa Emiles Cavado Shapralia do Shaprelia Abasate Tamomo Sifaindeles Keva Aduja Praglia Safela Asusafaindele Mos Abra Jacoba Asusifaindeles Capade Malasha Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de vérité, de justice et de miséricorde, notre excellent Père de bonté, notre excellent Père qui nous aime, qui nous garde, qui veille sur nous, qui nous protège, notre excellent Père qui prend soin de nous. Nous te disons merci encore ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence, merci pour ton esprit que tu as relâché sur nos vies, pour ton effusion, merci pour ton impact, merci encore pour la seconde mesure, merci encore une fois pour ta présence que tu as manifestée dans notre vie. En cette période de la Pentecôte, nous sommes puissamment bénis, nous sommes puissamment honte, nous sommes puissamment fécondés par ta présence. Nous te disons merci, 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 merci. Du plus profond de notre cœur, merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour les bienfaits, merci pour les surprises, merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir en notre faveur, à notre égard. À toi la gloire, à nous la grâce et à toi les actions de grâce. Sois béni, sois célébré. Nous te disons merci encore une fois pour cette énième séance que nous sommes en train de commencer. Nous sommes en train de commencer cette 31e séance. Sois béni, sois célébré. Merci à toi qui nous a accordé la grâce de continuer sur tes lancées. Sois béni, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Excellent Père de grâce. Nous te disons merci du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre âme. Et nous te disons Alléluia. Tu es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Excellent Père de grâce. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, Jésus-Christ est honoré, célébré, acclamé. Jésus-Christ est connu maintenant plus que jamais par tes œuvres que tu manifestes, Saint-Esprit. Alors, nous t'invitons encore, nous te disons bienvenue encore, nous te disons prends le contrôle encore, que nos sentiments se taisent, que nos émotions se taisent, que notre connaissance, que notre expérience se taise, et que toi seul, Saint-Esprit, tu t'exprimes au travers de nous, à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et de Dieu notre Père. Merci Saint-Esprit. Viens nous conduire, viens nous assister, viens nous fortifier et viens
soumettre tout raisonnement et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance parfaite de Christ. Viens nous éclairer, nous illuminer, nous instruire et nous éveiller. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Jésus-Christ pour cette 31e journée qui vient de commencer, cette 31e séance. Nous sommes toujours dans le message de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, et nous terminons aujourd'hui avec connaître le Saint-Esprit. Terminons aujourd'hui avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et le mystère de cet Esprit. Nous allons clôturer cette semaine, cette 3e semaine, avec cet enseignement, et demain nous commençons un enseignement vraiment très intéressant que le Seigneur nous a mis à cœur dans ce message de la transcendance christique, le message de la puissance. Donc, nous irons de long à large en ce qui concerne la puissance. Nous allons expliquer beaucoup de choses. Je crois que le Seigneur va nous faire grandement de bien. Donc, je vous encourage à continuer par écouter, par suivre cet enseignement, ce moment qui nous bénit abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons aller tout droit à notre message. Hier, nous avons eu à parler de long à large de l'esprit de vérité. Nous avons expliqué beaucoup de choses en ce qui concerne cela. Mais, donc, lorsque Jésus-Christ allait monter vers la fin de son ministère, il était en train de parler à ses disciples de ce qu'il soit avec eux pendant plus de 3 ans et demi, mais qu'ils ne le connaissent toujours pas. Ils ne le connaissent pas, donc il a compris qu'avant que cette connaissance ne puisse entrer dans ses disciples, ou bien que ses disciples ne puissent le connaître réellement, il va falloir que l'Esprit descende. Parce que lui, il avait opéré avec l'Esprit. Il avait opéré avec l'Esprit, mais ses disciples, eux, n'avaient pas l'Esprit en eux. Donc ça fait que c'est sa connaissance, ou bien le fait que la manière dont il voulait que les disciples le connaissent, ça n'a pas été le cas. Alors il a dit, je crois que la meilleure des choses à faire, maintenant là je comprends, la meilleure des choses à faire, c'est que je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, ce même Esprit qui était en moi et qui m'a fait connaître le Père et qui m'a fait opérer comme le Père et qui a fait que c'est tout ce que je vois du Père que je fais. Ce même Esprit va venir. Et maintenant, cet Esprit sera l'Esprit de vérité. Il s'appelle l'Esprit de vérité. C'est le consolateur, mais il s'appelle aussi l'Esprit de vérité. Et cet Esprit viendra vous conduire dans toute la vérité, vous enseigner tout ce qu'il faut savoir, vous transmettre la connaissance qu'il faut vous transmettre et vous éclairer sur tout ce qu'il faudra vous éclairer. Donc, après le Saint-Esprit est venu, et c'est par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous connaissons Christ. Et quand nous parlons de la vérité, cette vérité c'est Jésus-Christ. Comme la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez un peu, donc Jésus-Christ est cette vérité-là. Et quand on parle de vérité, on parle de toute forme de connaissance qui a trait à la personne de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Et la Bible dit que c'est en ce Jésus-Christ que se trouvent les mystères. Voilà, ce Jésus-Christ est le mystère de Dieu, et c'est en lui que se trouvent les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà un peu. Donc je disais que quand on parle de Jésus-Christ, on parle de la vérité, et quand on parle de la vérité, on parle de la connaissance de tout ce qui a trait à la connaissance, à la pensée, à la parole. Vous voyez un peu. Donc, toute forme de connaissance. Parce qu'il faut noter que le monde aujourd'hui, lorsque nous avons le monde physique, n'est-ce pas? Nous avons le monde matériel, le monde invisible. Nous avons l'une des choses qui identifie ce monde, c'est l'information. C'est l'information, c'est la parole, c'est les pensées, c'est la connaissance. Vous voyez un peu. Je crois que tout ce qui vit, tout ce qui respire,
tout ce qui se meut sur cette terre a en lui une forme de connaissance, une forme d'intelligence, une forme de savoir, une forme d'information, communique, une forme d'information. C'est comme ça, le soleil communique une certaine information aux hommes, aux créatures, aux êtres vivants, aux plantes. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, quand le soleil se lève, nous connaissons que voilà, il fait jour, donc nous devons vaquer à nos activités et notre corps, il y a une information que notre corps traite par rapport au soleil que nous, bon, nous ne pensons pas franchement à cela lorsque nous marchons bien, lorsque nous vaquons à nos activités. Malgré cela, notre corps contient une information qu'il traite par rapport à tout ce qui a trait à son environnement. Notre corps réagit d'une manière particulière. Par exemple, je parle du soleil, notre corps, par le système de la transformation, de la conversion du soleil, des rayons du soleil en vitamine D. Il y a un système en nous qui convertit les rayons du soleil en vitamine D. De la manière dont aussi, dans les plantes, quand ils sont exposés aux rayons du soleil, il y a ce qu'on appelle par le phénomène de la photosynthèse qui convertit en fait les rayons du soleil en sève. Donc, euh, vous comprenez que, les plantes ou bien nous les êtres vivants, nous captons une certaine information venant du soleil. C'est de la même manière que dans la lune, il y a une certaine information. Donc, lorsque la lune apparaît et tout, la mer réagit d'une certaine manière. Les eaux réagissent d'une certaine manière. Lorsque notre corps est en contact d'un corps étranger, le globule blanc réagit d'une certaine manière, le globule rouge. Donc, en fait, tout n'est qu'une question d'information, 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 d'information qui se partagent, d'intelligence, de connaissances, de savoir-faire, de science. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qui a trait à l'information, tout ce qui a trait à toute information qui peut circuler sur cette terre, dans le monde spirituel, oui, dans le monde physique, parce que quand je parle de la pensée, je parle du monde spirituel où on ne parle pas, mais vous connaissez, vous communiquez sans ouvrir la bouche. Et plusieurs personnes vont témoigner que lorsqu'ils ont eu à rencontrer Jésus-Christ, rencontrer des esprits, jamais vous n'allez voir un ange vous ouvrir la bouche et vous parler. Jamais. À moins que voilà, ce soit un rêve plutôt particulier ou bien une vision plutôt assez humaine. Ouais, c'est une vision de l'esprit qui voilà, montre le côté humain, le côté connexion humaine. Mais en réalité, quand vous rencontrez les esprits dans leur état, jamais vous n'allez les voir ouvrir la bouche. Moi, en tout cas, toutes les expériences spirituelles, toutes les visitations que j'ai eu à avoir, je n'ai jamais vu un esprit ouvrir la bouche et me parler directement comme ça, voir ses dents ou bien. C'est possible, c'est même pas possible. Ou un peu. Et il n'ouvre pas la bouche. Et tous ceux qui ont connu ces genres de visitations vous diront que même avec les esprits mauvais, les démons, bien les princes des ténèbres, vous n'allez jamais les voir ouvrir la bouche. Par exemple, je dormais, il y a un esprit qui est entré et puis l'esprit a commencé par parler et me dire des choses et me menacer. Mais je ne l'ai pas vu ouvrir la bouche. C'est pas la pensée. Ouais, un peu. Donc, donc c'est un peu ça. Ouais. Et donc, tout ce qui a trait à l'information, à la pensée, à la connaissance, au savoir-faire, à la science, tout ce qui a trait au domaine qui existe mais qui est immatériel. Vous voyez, par exemple, je parle, mais on ne voit pas. On sait que la parole existe, on entend même, mais on ne voit pas. Okay? On ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher, mais on entend quand même, on comprend quand même, on, on sait qu'elle existe, mais on ne peut pas toucher. Vous voyez, ce domaine-là, le domaine de la parole, on communique par cela, on se comprend par cela. Le monde entier est régi autour de l'information. S'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de communication, rien ne bouge. Tout est à l'arrêt. C'est comme ça on dit que l'information, c'est le pouvoir. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai que
il y a les beaux bâtiments, c'est vrai qu'il y a les voitures et tout, mais le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause de l'information. Et même les voitures envoient une certaine information au cerveau de l'humain. Lorsque l'humain est en contact avec un autre humain, sans même parler, il y a de l'information qui circule. Donc, tout contient de l'information. Tout ce qu'il y a aujourd'hui contient de l'information. C'est comme ça, vous verrez un bâtiment, vous verrez que ce bâtiment est un bâtiment carré. Ce bâtiment est un bâtiment d'une telle hauteur avec une forme rectangulaire. Tel bâtiment ou bien telle plante a telle couleur. Vous voyez un peu? Donc, tout a l'information. Tout, absolument tout a l'information. Donc, si quelque chose doit exister aujourd'hui, la chose doit contenir une certaine information. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qui a trait au domaine de l'information, tous les trésors de la connaissance, de la sagesse, de la science. Et quand on parle de la science, on ne parle même pas des sciences. Donc, on parle ici de la science de la vie. Vous voyez un peu? Quand on parle ici, on parle de la science de la vie. La science qui apporte la vie. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Jésus-Christ. Amen. Sont cachés en Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous aurons à savoir aujourd'hui, qui va nous apporter la vie, sont cachés en Jésus-Christ. Et bien au-delà. C'est comme ça la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Et maintenant, pour ceux qui le connaissent, ils sont maintenant en lui. Ils sont maintenant quoi? En lui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ils existent par lui et pour lui, sans forcément être en lui. Mais pour nous qui le connaissons, nous sommes en lui. Vous voyez un peu? Nous sommes en lui. Donc, c'est comme ça, Jésus-Christ est la vérité. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler cette vérité. J'ai expliqué de long à large comment est-ce que cette vérité est révélée par le Saint-Esprit. Comme ça, j'ai expliqué, c'est par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous connaissons les mystères de la grâce. C'est par le Saint-Esprit que la personne de Jésus-Christ est révélée d'une certaine manière dans l'Apocalypse. Le mystère de Jésus-Christ est révélé autour du trône. La hiérarchie spirituelle, l'adoration autour du trône, les anges, les choses à venir, les prophéties, l'eschatologie. Vous voyez un peu, quand on parle de l'eschatologie, on parle de tout ce qui a trait au temps de la fin. Vous voyez un peu. Donc, c'est par le Saint-Esprit que même la Bible est inspirée, avec une si grande complexité, mais qui est si claire. Vous voyez un peu. Donc, c'est par le Saint-Esprit aujourd'hui que nous faisons tout, que la connaissance nous est parvenue, cette connaissance qui produit la vie, qui donne la guérison, qui donne la délivrance, qui donne la richesse, qui donne la bénédiction, qui donne la vie, comme je l'avais dit, qui libère les démons. Avant, le Saint-Esprit, personne ne pouvait chasser les démons. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est descendu que les démons ont été chassés. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ et c'est ce qui lui a permis de pouvoir chasser les démons. Vous voyez un peu. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous faisons beaucoup de choses. Que les cœurs brisés sont restaurés, les captifs sont libérés. Vous voyez un peu. Les paralytiques se lèvent et marchent. Les morts ressuscitent. C'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît ce secret-là. Amen. Donc, tout ce qui a trait à la vie de l'homme, tout ce qui a trait à notre existence sur cette terre, pour dominer tout, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Amen. Pour gouverner, pour dominer, pour impacter, pour témoigner, pour être des ministres du ciel sur terre, pour installer le royaume sur terre, le royaume de Dieu sur terre, c'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la parole de connaissance. Nous pouvons savoir des choses qui se trouvent dans les hommes, pas forcément chrétiens, des choses qui se passent dans leur vie, dans leur passé, où se trouvent leurs problèmes. Et ensuite, par la parole de sagesse, leur donner des instructions. Vous voyez un peu. Donc, c'est juste merveilleux. C'est juste extraordinaire. Et c'est le Saint-Esprit qui a le rôle, cette charge-là. Et c'est par le Saint-Esprit que nous parlons. C'est par cet esprit
que nous opérons, c'est par cet esprit que nous connaissons les mystères, c'est par cet esprit que nous faisons le ministère, c'est par cet esprit que nous avertissons, c'est par cet esprit que nous instruisons, c'est par cet esprit que nous sommes personnellement édifiés, construits, bâtis, formés, transformés, c'est par cet esprit que nous renouvelons d'intelligence, c'est par cet esprit que nous sommes complètement changés, c'est par cet esprit que nous faisons des choses extraordinaires, c'est par cet esprit que nous faisons des exploits, c'est par cet esprit que nous avons de la victoire, c'est par cet esprit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, hier, j'avais parlé, comme je viens de le dire, j'avais beaucoup parlé de l'esprit de vérité. Je conseille l'enseignement d'hier que nous l'écoutons encore et encore pour être vraiment éclairés. Aujourd'hui, nous allons évoluer vers le mystère de cet esprit, la relation entre l'esprit de la vérité et les sept esprits de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous retournons dans Apocalypse 5, le verset, dans Apocalypse 5, la rabashata la brasuva et de levos. My God. Apocalypse 5 plutôt. Apocalypse 5, le verset 6, la Bible dit: et je vis au milieu du trône et des 4 esprits et des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, nous avons eu à parler des 7 cornes qui représentent les 7 noms par lesquels Jésus-Christ a opéré sur terre. Mais aujourd'hui, nous allons parler des 7 yeux. Amen. Donc, nous voyons cet anneau. Sur cet anneau, il y avait 7 cornes. Mais au-delà de ça, sur cet anneau, sur la tête de cet agneau, il y avait 7 yeux. Un agneau qui avait 7 yeux. Amen. Un agneau qui avait 7 yeux. Et qui sont, la Bible dit que le verset, la phrase qui suit précise que ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Donc nous connaissons l'agneau que lorsque cet agneau est apparu, c'est par cet agneau que nous connaissons la vérité. Nous savons réellement ce que Dieu pense de nous. Nous savons comment Dieu nous voit. Nous comprenons maintenant l'identité que Dieu veut nous donner. Nous comprenons ce que Dieu veut faire de nous. Nous comprenons le plan de réconciliation, le plan de secours que Dieu a mis en notre faveur. Nous comprenons que nous ne sommes plus rejetés, nous ne sommes plus maudits, nous ne sommes plus sous le coup de la colère, nous ne sommes plus abandonnés, notre sort, mais nous sommes aimés, nous sommes bénis, nous sommes riches, nous avons la vie et nous sommes réconciliés avec Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ et héritiers à la promesse d'Abraham. Amen. Donc, nous rendons maintenant compte que nous avons beaucoup de choses. En acceptant ce Christ, nous avons la vie, nous sommes transformés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous sommes des rois et nous sommes des seigneurs. Donc, nous comprenons maintenant que, en fait, la réalité de l'échec, la réalité de la tristesse, la réalité de l'abandon, la réalité de la solitude que nous ressentons, de la perte de l'éternité, mais à laquelle nous n'avons pas de réponse, la réalité de la soif, la réalité de la malédiction que nous vivons, en fait, ce n'est pas ça notre vérité. En fait, ce n'est pas ça notre finalité. Ce n'est pas ça ce que Dieu pense de nous. C'est par l'apparition de Jésus-Christ que nous avons été affranchis, que nous avons été libérés de toutes ces choses-là et que nous pouvons réellement vivre la liberté. Que nous pouvons réellement être complètement affranchis, complètement, ne plus être esclaves de Satan, esclaves du diable, esclaves des démons, esclaves de tous ces plans et tout leur système. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Donc, c'est par l'apparition de ce Jésus-Christ que nous avons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous voyons les choses comme Dieu veut que nous les voyons. Nous comprenons les choses que Dieu veut que nous les comprenions. Notre intelligence est illuminée et nous nous rendons compte de la supercherie du diable à notre égard. C'est par l'apparition de Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ, son travail sur terre, sa mort à la croix. Oh, Malé, Safaï, de l'Hébreu, Shaba.
les safai de l'escabra ata, rassoufé la couchabra, les sofai de l'escaparia. Sa manifestation, son œuvre achevée à la croix, sa mort et sa résurrection, que nous comprenons en fait que le pouvoir qui nous avait été arraché, ce pouvoir de nouveau nous est redonné. Nous avons maintenant, le pouvoir a maintenant changé de main. Nous qui étions maintenant, avant, nous qui étions rejetés, nous sommes acceptés. Et non seulement ça, nous avons le pouvoir maintenant de redominer, de reprendre possession de ce qui est à nous, de manifester la gloire de Dieu comme cela se doit. La supercherie du diable a été dévoilée. Les secrets de l'ennemi ont été exposés. Et maintenant, lui qui avait de la victoire sur nous, lui qui nous oppressait, maintenant nous reprenons le dessus et nous l'ordonnons et nous le chassons. Et nous reprenons ce qui est à nous. C'est par ce Jésus-Christ. Ouais, que cette vérité s'est réellement manifestée. Et il y a une chose qui est sûre, la description de ce Jésus-Christ, c'est qu'au-delà des 7 cornes, il y a les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous remarquez que lorsque les 7 esprits ont été envoyés, le 7 esprit a été envoyé, l'esprit de vérité a été envoyé. Cet esprit se manifeste au travers de 7 différentes expressions. L'esprit de Dieu nous amène cette vérité sous sept différentes expressions ou bien sous 7 différentes manifestations. Lorsque la vérité doit être connue, il n'y a pas une seule voie unique au travers de laquelle la vérité doit être connue. La vérité est connue au travers de diverses voies, n'est-ce pas? La vérité est connue au travers de diverses voies. C'est comme ça, lorsque vous voulez connaître une personne, vous apprenez à le connaître dans ses émotions, vous apprenez à le connaître dans ses sentiments à votre égard, vous apprenez à le connaître par rapport à son objectif ou bien à sa pensée à votre égard, vous apprenez à le connaître par rapport à sa manière de faire. Donc, il y a diverses voies de connaître une personne. C'est comme ça, il y a aussi diverses voies pour connaître Christ. Lorsque nous parlons de connaître Christ, il n'y a pas qu'une seule voie. Donc, il y a 7 différentes voies qui sont les 7 manifestations de l'esprit, d'où la Bible parle de 7 différentes formes d'esprit. Bien, ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés de par toute la terre. Pourquoi par toute la terre? Parce que c'est aux hommes qu'a été donnée cette grâce-là de connaître Christ. N'est-ce pas? Il faut que la connaissance se répande. C'est comme ça, le livre de 1 Corinthiens 13 dit que la connaissance finira. Ouais, un peu. Nous devons connaître Christ dans toutes ces dimensions. Vous savez, Christ est un être vraiment glorieux, grandiose, qui est assez complexe. Et pour le connaître, il n'y a pas qu'une seule voie. Il n'y a pas qu'une seule voie pour connaître Christ. Il n'y a pas qu'une seule voie pour avoir la révélation de sa personne. Non, il y a plusieurs voies. De la manière dont d'autres peuvent le voir dans la vision, d'autres peuvent le voir dans la parole, d'autres peuvent le voir dans les expériences qu'ils vivent au quotidien. Ça, je parle de manière générale. Je ne rentre pas encore dans les explications par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Comme ça aussi, d'autres peuvent le voir, d'autres peuvent le connaître au travers d'une situation particulière, d'une expérience. D'autres peuvent le voir au travers d'une visitation. Vous voyez un peu. Donc, il y a différentes voies de connaître Christ. Amen. Donc, différentes voies. C'est comme ça, vous allez voir même tout le Nouveau Testament, que ce soit dans la manifestation de l'Esprit de Dieu, que ce soit dans l'expression des dons spirituels, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la révélation des connaissances et des mystères. En quelque sorte, tout ce dont on parle en ce qui concerne les épîtres, la foi, tous les mystères qui sont révélés au travers de ces 7 voies-là. Au travers de ces 7 voies. Même quand vous allez dans Éphésiens 1, le verset 17 à 18, vous allez encore dans Colossiens, vous allez dans Nombre, même dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez comprendre que les 7 esprits dont je vais parler maintenant, tous ces 7 esprits-là, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut exprimer, tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut expérimenter, sont soit par l'une des 7 voies-là, bien par l'une, loin de 7 esprits, qui sont les 7 expressions, qui sont les 7 manifestations, qui sont les 7 manières du Saint-Esprit de faire connaître Christ. Amen. Lorsque nous allons dans Éphésiens 1, le verset 17, il y a une chose qui me plaît là-bas. La Bible dit que
Éphésiens 1, le verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints. Donc, pour comprendre maintenant quels sont ces 7 esprits-là, ou bien les 7 voies au travers desquelles le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ, manifeste Jésus-Christ, il faut retourner dans Isaïe, Isaïe 11. Allons dans Isaïe 11. Isaïe 11, le verset 1. À partir du verset 1. Donc, j'aimerais dire une chose. Il y a la révélation évangéliste de Christ. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il y en a d'autres qui le voient au travers de la parole. Il y en a d'autres qui le voient au travers d'une description prophétique. Il y en a d'autres qui le voient au travers des mystères. Par exemple, je vais donner quelques exemples comme ci. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, d'autres parlent de Jésus-Christ en faisant référence aux astres. C'est comme ça, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin et le soleil de la justice, n'est-ce pas? D'autres en parlent en faisant référence aux animaux. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda et l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux, n'est-ce pas? D'autres en parlent en faisant référence à la nourriture. Jésus-Christ est le pain de vie. Oh my God. Jésus-Christ est l'eau de vie, n'est-ce pas? Est le pain de vie. D'autres en parlent en faisant référence aux voies, en faisant référence au chemin. C'est comme ça lui-même il a dit, je suis le chemin, n'est-ce pas? D'autres en parlent en faisant référence à la connaissance ou bien à la parole. C'est comme ça Jean a dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu, etc. Jusqu'à cette parole s'est manifestée. Cette parole a vécu parmi nous. Amen. D'autres en parlent en faisant référence à ce qui nous éclaire, la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous voyez un peu? Donc, il y a diverses descriptions qui sont données de ce Seigneur-là. Donc, c'est pour dire en fait que chaque domaine, chaque chose qui existe a sa référence. Bien, Jésus-Christ, voilà. Chaque chose qui existe se retrouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se retrouve en chaque chose. Pour que chaque chose puisse avoir une raison d'exister. C'est comme ça la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, chaque chose, chaque être se retrouve en lui. Retrouve sa finalité en lui. Retrouve sa raison d'exister en lui. Retrouve son moyen en lui. Retrouve son objectif final en lui. Come on. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, on ne fait pas seulement référence aux hommes, on fait référence à toute la création. C'est comme ça, lorsque vous prenez la composition de l'homme naturellement, à l'homme se trouvent les bactéries, les microbes, n'est-ce pas? À l'homme se trouve le sable, bien la terre, à l'homme se trouve le vent, à l'homme se trouve l'eau, à l'homme se trouve le sang, à l'homme se trouve quoi encore? Tous les différents types de plantes. Donc, quand on prend les bactéries, on a remarqué que à l'homme se trouve, quand on a remarqué que dans les bactéries qui constituent les plantes, la plupart des plantes se retrouvent en l'homme. Oui, les microbes qu'on peut retrouver dans les matières et tout, même dans l'or et tout, se retrouvent en l'homme. Quand on prend la terre, l'homme a été créé à partir de la terre, de la poussière du sol. Ouais, un peu. Quand on prend le cerveau humain est comme une galaxie. Oui, est comme une galaxie dans le ciel. Quand on prend les nerfs sont comme des voies, comme des connexions. Donc, quand on prend l'homme en entier comme ça, là, tout ce que vous voyez l'homme créer sont des choses qui se trouvent naturellement inscrites dans sa composition, dans sa création, dans sa constitution biologique. Oui, dans sa constitution biologique. Et
Quand on explore l'homme, on n'a même pas encore fini d'explorer l'homme. À l'homme se trouve 70% d'eau comme 70% des mers ou bien des eaux qui peuplent la planète. À l'homme, il y a le salé, à l'homme, il y a le sucré. Come on. À l'homme, il y a la mer. Vous voyez un peu ce qui est amer. À l'homme, il y a le souffle, la respiration et l'expiration. Donc, tout ce que vous pouvez trouver à l'extérieur, là, naturellement, se trouve en l'homme. Amen. C'est de la même manière aussi que quand on parle du deuxième Adam, celui qui est meilleur que le premier Adam, qui est en lui naturellement, sa composition en Jésus-Christ se trouve bien plus que cela. Amen. Donc, toutes les compositions célestes, toutes les compositions terrestres, toutes les compositions surnaturelles, physiques, invisibles, toutes ces compositions-là se retrouvent en Jésus-Christ, trouvent leur finalité en Jésus-Christ. Jésus-Christ est en eux, Jésus-Christ se retrouve en eux et ils se retrouvent en Jésus-Christ. Pour confirmer la parole qui dit « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui ». C'est pour ça que, en fait, le monde entier, même en réalité, est christocentrique. On ne le sait pas. Le monde entier tourne autour de Christ. Si on enlève Christ, le monde n'existe pas. Notre monde actuel n'existe pas sans Christ. Le monde entier tourne autour de Christ. Même ce qui arrive de bien ou de mal, tout tourne autour de Christ. Amen. Come on. Les Safai de l'Ebo, Chavraniama, Aza. Les Sofai. J'avais beaucoup expliqué tout ce qui a trait à le mystère de la création, la manière dont Christ s'est manifesté, tout ça, lorsqu'il est rentré dans sa création, lorsqu'il a été la première matière, ou bien, voilà, la première matière qui a été engendrée. J'avais parlé de tout ça dans les enseignements précédents, donc allez retrouver tout cela. Donc ici, on parle de quelque chose. Ésaïe 11. Ésaïe 11, la Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Voilà, on parle aussi de Jésus-Christ, on fait référence à lui, à l'herbe. D'autres en font référence en parlant de l'olivier, d'autres en font référence en parlant de la vigne. C'est comme ça il a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, et mon père est la vigne. Vous voyez un peu, je suis le cep, vous êtes le sarment. D'autres en parlent en faisant référence au rameau, comme ici maintenant. D'autres en parlent même dans Ézéchiel en faisant référence à ce grand arbre-là, sous lequel se retrouvent tous les animaux des champs. Vous voyez un peu? Et d'autres en parlent en faisant référence à l'homme. Donc, il y a vraiment, en lui se trouvent toutes les manifestations, tout. En lui se trouvent toutes les créatures et toutes les créatures, il se retrouve dans toutes les créatures. Amen. Nous avons tous notre finalité en lui. Ésaïe 11, à partir du verset 1, parole de l'Éternel. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. De la manière dont on parle de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, on parle de l'anneau, et on parle qu'il avait 7 yeux, c'est-à-dire 7 yeux qui sont sur son front. Et de la même manière aussi que lorsque l'esprit descend d'abord sur la tête. D'accord? C'est sur la tête que l'esprit descend. C'est comme ça, lorsque vous voyez, on parle d'Aaron, où en loin, l'onction descend, ou d'abord l'onction descend sur la tête. L'onction ne descend pas dans le ventre, l'onction ne descend pas dans le pied. L'onction ne commence pas par le pied. L'onction commence par sur la tête, et c'est sur la tête qu'il coule et rentre dans les barbes. Les barbes impactent les vêtements, et les vêtements ensuite vers les autres membres. Vous voyez un peu. Donc, l'esprit du Seigneur se reposera sur lui. C'est comme ça aussi les yeux. Les yeux sont, lorsqu'on parle même de l'esprit, l'une des voies par lesquelles on reconnaît, ou bien, je peux dire, l'une des portes majeures sur l'être humain, ou bien tout être vivant, c'est les yeux. C'est la porte majeure en tout cas, c'est les yeux. C'est par les yeux que tout entre, et c'est par les yeux que tout sort. Vous voyez un peu. Je veux parler seulement des yeux pour l'instant. Donc, quand on parle de yeux, ça veut dire quelqu'un qui est illuminé, quelqu'un qui est éclairé. Tous ceux qui veulent parler de l'éveil, tout ce qui veut parler de l'illumination, tout ce qui veut parler d'être éclairé, parle de l'esprit.
parle forcément d'un esprit qui commence ces choses-là, bien qui engendre ces choses-là. L'éveil ne peut se faire sans l'esprit. Vous voyez un peu? Voilà. Et l'éveil ne peut se faire qui veut dire celui qui est éveillé ou bien celui qui a de l'éveil. Ça veut dire que celui-là a de l'esprit, est éclairé. Celui-là, quand on dit que celui-là est éveillé, celui-là est éclairé, ou bien celui-là est illuminé, on ne parle pas en fait de l'âme, on parle de l'esprit d'abord. D'accord? On parle de l'esprit. Donc, quand on parle de sept yeux-là, on parle d'abord de l'esprit. Vous voyez un peu? Donc, regardez, notre agneau Jésus-Christ a sept yeux. Okay? Je crois que j'aurai même le temps de parler du côté mystique du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui nous dérange avec le troisième œil là, vous nous fatiguez. Nous, on a sept. Ok? Vous nous fatiguez tellement. On a sept. Et ça, c'est pour parler même de Jésus-Christ qui a sept yeux. Ok? Mais si on veut encore rentrer dans les détails, on a plus d'yeux que vous ne pouvez l'imaginer. La preuve, les chérubins qui apparaissent, ils avaient des yeux partout. N'est-ce pas? Pour paraphraser, je peux dire, nous avons des yeux dans la main, nous avons des yeux au visage, sur le visage, nous avons même des yeux à l'arrière du crâne. Donc, tous vos mystères là, toutes vos expressions là pour intimider là, ça ne nous intimide pas. Les gens du troisième œil, vous nous fatiguez, ok? Vous nous fatiguez beaucoup. Vous n'avez même pas idée. Quand vous révèle seulement un seul être, un chrétien mature, vous le voyez, vous fuyez. Je peux dire même qu'il y a des chrétiens, on vous révèle l'état spirituel de certains hommes de Dieu, donc vous allez fuir. C'est compliqué. Je dis ça, c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Vous voyez leur composition spirituelle, c'est compliqué, frère. Les chérubins ne sont pas effrayants. Les chérubins ne sont pas effrayants. Celui en qui Jésus-Christ vit, avec tous les mystères, toutes les compositions, c'était terrible. Come on. Ouais, un peu. Donc, allons-y. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, ici, nous avons les sept esprits qui sont les sept yeux qui sont sur le front de l'agneau. Et qui sont les sept esprits qui sont envoyés de par toute la terre. Amen. Et ces sept esprits dont on parle là sont les sept manifestations de l'esprit, qui sont les sept manifestations du Saint-Esprit. Les sept voies au travers desquelles le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et même pour commencer, quand nous parlons de l'Esprit du Seigneur, moi je commence par l'Esprit du Seigneur. Il y a d'autres qui ne prennent pas en compte l'Esprit du Seigneur et ils parlent de l'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, de force, l'Esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel et ajoute l'Esprit du discernement. Mais quand on parle de la sagesse ou parle de l'intelligence, on fait aussi référence directement à l'intelligence, au discernement. Donc, moi, je n'inclus pas cela. Moi, ce que j'inclus et ce qui me tient beaucoup à cœur, je prends la première partie, c'est l'Esprit du Seigneur. Je crois que la plupart des gens négligent cela. Je parlerai d'une partie de l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, mais demain dans l'enseignement, lorsque je vais parler de la puissance et de la résurrection, là, nous allons vraiment comprendre en quoi consiste l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, le premier esprit, là, la première voie, ou bien le premier esprit par lequel le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ, c'est l'esprit de la Seigneurie. Amen. Et qui parle de Seigneur, pas d'autorité. Qui parle de Seigneur, pas de règne. Qui parle de Seigneur, parle de gouvernance. Qui parle de Seigneur, parle du début. Qui parle du Seigneur, parle de celui qui donne de l'ordre. Qui parle du Seigneur, parle de celui à qui on a donné le pouvoir d'exercer. N'est-ce pas? C'est comme ça, vous allez voir, même quand on commence par Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, le verset 10. Je crois que j'en avais déjà parlé, le Shiloh, quand je parlais des 7 noms.
Je parlais des 7 noms, je crois que j'en avais parlé. Et le sceptre ne se lorgnera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et les peuples lui obéissent. Vous voyez un peu, celui à qui est soumis les peuples. Et tout le travail de Jésus-Christ, toute la personne de Jésus-Christ se regroupe en cela. Tout dit, à la prononciation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou. On parle ici seulement, non pas seulement des peuples physiques, mais aussi des peuples spirituels. Come on. On ne parle pas seulement des hommes, on parle aussi des esprits. Ça, c'est l'esprit de la Seigneurie. C'est le seul être à qui tous les esprits et tous les hommes ont été soumis. C'est comme ça, la Bible dit dans Romains que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et au-delà de ça, la promesse que Dieu a faite à Abraham est que toutes les nations de la terre, toutes les races, toutes les ethnies, toutes les tribus, de tous les âges, de l'Antiquité, du temps contemporain, du temps moderne et du futur seront bénis en Jésus-Christ. Seront bénis en Jésus-Christ, sa postérité, la postérité d'Abraham. Donc là, celui à qui est soumis tous les territoires, tous les hommes, les peuples divins et les peuples terrestres, les peuples célestes et les peuples terrestres, tous ces peuples, à celui à qui est soumis toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Vous voyez un peu. C'est comme ça, David en parle et Ésaïe aussi en parle. Il dit, les nations que je ne connaissais pas me sont assujetties. Les fils de l'étranger me servent. On parle de toute la création, on parle des êtres, des païens qui sont venus et qui ont reçu Jésus-Christ et qui servent Jésus-Christ et qui aiment Jésus-Christ et qui adulent Jésus-Christ et qui adorent Jésus-Christ. Les fils de l'étranger me servent. Les rois d'outre-mer se prosternent. Et quand on va dans, vous me permettez, quand on va dans Ésaïe 60, quand on parle des bénédictions, regardez, car les îles espèrent en moi et les navires des Tarsis, on parle en fait de toutes les nations qui viendront à Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Car Ésaïe 60, verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Comment? Ça veut dire que en réalité, quand on parle des nations, par exemple, quand je parle des États-Unis, toutes les nations ne servent pas les États-Unis. La Russie ne sert pas les États-Unis. Et quand on parle même de la Chine, les grandes puissances, toutes les nations ne le servent pas. Mais ici, on parle de quelqu'un en particulier. On dit, la nation qui ne la servira pas, même si quelqu'un veut parler d'Israël aujourd'hui, les nations ne servent pas Israël. Il y a des nations qui détestent Israël. Et c'est pas même cette augmentation de cette reine qu'il y aura la guerre de l'Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Parce que toutes les nations de la terre vont se lever contre Israël et vont lui faire la guerre. Et il implorera le secours de Shiloh. Bizarrement, quand on parle de celui qui, le secours de celui qui va implorer, on parle du secours de Shiloh. Pourquoi on parle de Shiloh? Parce que c'est lui qui a la verge et c'est celui qui paie les nations. Et quand on dit, on parle du Shiloh, on parle de l'esprit de la Seigneurie. Même quand on retourne dans Apocalypse 12, la femme qui avait les 7 couronnes, je crois qu'on va en parler tout de suite. J'arrive. Un peu dans Ésaïe 60, il dit, la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Car les nations là seront exterminées. On parle de toutes les nations qui ne vont pas recevoir Jésus, qui ne vont pas reconnaître Jésus-Christ et qui vont périr. Parce qu'en lui se trouve le chemin, la vérité et la vie. Qui le connaît Dieu. Donc la nation qui ne voudra pas le servir, la nation qui ne voudra pas le connaître, ne connaîtra pas Dieu non plus et n'aura pas le salut. Et quand on retourne dans Apocalypse 12, comme je viens de le dire tout de suite, Apocalypse 12, Malifaï de l'Ebra, Masoufra, et un grand signe, à partir du verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle cria, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut comme dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel,
et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Vous voyez un peu? Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On parle ici de Jésus-Christ qui est ce fils-là qui doit perdre toutes les nations. C'est comme ça la Bible parle de lui en tant que le berger. Le berger, il est le berger de l'humanité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume le plus célèbre. Come on, Karabashatayaba. Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige par des eaux paisibles. On parle ici du Shiloh, du berger, du Seigneur. Celui qui doit paître toutes les nations. Donc, la femme qui allait enfanter, la femme a enfanté, et ce fils qui a été enfanté, c'est Jésus-Christ. Et c'était lui qui allait paître toutes les nations, comme on l'a vu manifester. Donc, le premier esprit, c'est le signe. C'est l'esprit du Seigneur plutôt. Pardon. Donc, et c'est au travers de l'esprit du Seigneur qu'on connaît en réalité Jésus-Christ dans son autorité. Jésus-Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, comme je viens de le dire encore, seigneur des seigneurs et roi des rois. Vous voyez un peu? Donc, cette dimension de l'esprit, ou bien cette voie par laquelle l'esprit se manifeste, nous instruit sur la personne de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Amen. Et il y a une version qui n'est pas de moindre, qui est vraiment aussi intéressante. La version français courante. La version français courante de Isaïe 11. Il a répété aussi ici l'esprit du Seigneur. Mais lorsqu'on va rentrer dans les autres détails, il y aura une variation. L'esprit du Seigneur sera celui. Donc maintenant, la deuxième voie, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et quand on parle de la sagesse, on parle ici de la capacité à appliquer la parole de Dieu. La capacité, on parle ici de la capacité à appliquer la parole de Dieu de manière appropriée. Et moi, quand on parle de la sagesse, on parle du comment. Vous voyez un peu? Il y a le pourquoi et puis il y a le comment. Amen. Le pourquoi, c'est l'esprit d'intelligence. C'est-à-dire, il explique la raison. Et je vais en parler tout de suite en même temps. Comme ça, on évolue. Quand on parle de l'esprit, il y a l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Et les deux marchent de pair. L'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence parle du pourquoi, la raison de la chose. Explique la raison pour laquelle le Seigneur a fait ce qu'il a fait. La raison explique l'intelligence derrière toutes les œuvres que Dieu a manifestées. Je répète encore, l'intelligence explique, l'esprit d'intelligence explique la raison derrière toutes les œuvres que Dieu a manifestées. Même la mort de Christ, sa crucifixion et la manifestation de Jésus-Christ, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Pourquoi il a fait? On l'a compris. La création du monde, pourquoi? La descente du Saint-Esprit, pourquoi? Le choix du peuple d'Israël, pourquoi il a choisi le peuple d'Israël? Pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu vers les saints, ils l'ont rejeté? Pourquoi il est allé vers les païens? Pourquoi Dieu a donné la bénédiction à Abraham? Dieu a fait la promesse à Abraham. Le pourquoi, c'est ça l'intelligence, la raison derrière. Amen. Donc, l'esprit d'intelligence vient nous révéler le pourquoi de tout ce que Dieu fait. Des choses que nous connaissons et des choses que nous ne connaissons même pas, qui viendront après. Donc, il révèle le pourquoi de la chose. Amen. Donc, quand on parle d'esprit d'intelligence, c'est la capacité à comprendre. Voilà. Donc, l'esprit de Dieu se manifeste au travers de l'esprit d'intelligence pour nous donner. C'est comme ça la Bible dit dans Colossiens 1, permettez, lisons. Je préfère étayer les choses avec les versets bibliques, comme ça nous permet à tous d'être sur la même longueur d'onde. L'esprit d'intelligence
lorsque nous parlons de... Voilà, Colossiens 1, verset 9, lorsque nous parlons de la prière de Paul à l'église de Colosse, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour... Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, l'intelligence est directement liée à la sagesse. Donc, le fait qu'on soit rempli d'intelligence spirituelle nous permet de comprendre les raisons derrière les œuvres que Dieu manifeste. Derrière tout ce que Dieu fait. Les raisons derrière. Et nous donne la capacité de comprendre, d'être illuminé. Il dit, ah voilà. Donc quand on prend la jonction de ces choses, c'est par cette intelligence même que nous prêchons la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Donc nous arrivons à comprendre. Nous arrivons à entrer dans le secret du cœur de Dieu. Parce que l'esprit sonde la profondeur de Dieu. Donc nous arrivons à rentrer dans la profondeur de Dieu par l'esprit pour comprendre la création du monde, pour comprendre la Genèse, pour comprendre l'Apocalypse, pour comprendre la Nouvelle Jérusalem, pour comprendre tout ce qu'il faut comprendre, pour comprendre la richesse, le mystère de la richesse, la prospérité, la postérité, la bénédiction, la vie. Vous voyez un peu le mariage. Donc, nous sommes illuminés pour comprendre quelle est la raison derrière le mariage. Pourquoi Dieu a fait le mariage? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a créé Adam? Pourquoi Dieu a créé Ève? Pourquoi il y a une aide semblable? Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Pourquoi il faut que l'homme soit deux? Vous voyez un peu? Pourquoi il faut que l'homme s'attache à la femme? Le pourquoi. La raison derrière. Vous voyez un peu? Donc, la capacité à comprendre, mais aussi la capacité à s'adapter. Amen. Parce que l'intelligence, elle est évolutive. L'intelligence n'est pas statique. Non. Ce n'est pas une chose qui est statique, qui n'évolue pas. C'est quelque chose qui grandit. Vous voyez un peu? Donc, plus nous connaissons, plus nous nous adaptons, plus nous devenons meilleurs. Vous voyez un peu? Donc, l'esprit d'intelligence donne le pourquoi, mais l'esprit de sagesse donne le comment. Comment? Lorsque l'esprit de Dieu révèle, comment? C'est comme ça la Bible dit. Quand on parle de mystère de Dieu, Jésus-Christ, en lui se trouve, qui est le mystère de Dieu, en lui se trouvent tous les trésors de la science et de l'intelligence. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément parler de Jésus. Non. Parler de la médecine, c'est parler de Jésus. Come on. Parler de la médecine, c'est parler de Jésus. Parler de la technologie, c'est parler de Jésus. Parce que toutes les connaissances se retrouvent en lui. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Pourquoi Dieu a créé telle chose? Pourquoi? Le pourquoi. Et non seulement d'intelligence spirituelle, mais aussi des physiques. Parce que l'intelligence spirituelle impacte fortement le physique. Quand vous prenez, par exemple, les gens comme les grands hommes comme Napoléon, vous prenez les grands hommes comme, on n'en parle pas, je préfère le citer, l'empereur Constantin. L'esprit m'a témoigné de le citer. Cet empereur a fait une œuvre extraordinaire. Dans la grande période de la persécution, c'est lui qui s'est assis, il a dit non. C'est lui qui a légalisé le christianisme. À tel point qu'avant de devenir un dignitaire, un haut de la société, il faut recevoir Christ. Oui, il faut appartenir à l'église catholique romaine. Donc c'est lui qui a légalisé. On peut dire que c'est par lui que la persécution, la vague de persécution majeure, vraiment majeure, qui était là, cette persécution sanglante, s'est arrêtée à cause de la légalisation du christianisme. Et je le compare à Cyrus dans Isaïe 45, à qui Dieu a dit, par toi je tiendrai ta main et je bâtirai mon église, je reconstruirai mon temple. Je crois qu'on parle de lui, parce que c'est par lui que l'église a été restabilisée. Au-delà, après la vague, avec la grande vague de persécution qui avait commencé au temps des apôtres. Vous voyez un peu? Donc, voyez un peu.
les grands hommes comme lui, les grands hommes comme Forbes, Rockefeller. En fait, tout ce que le monde aujourd'hui a corrompu à la base, la première révélation qui est sortie n'est pas la découverte de la tuberculose, les frères White, avec la loi de la gravité par la création des premiers avions et tout. Ce sont des gens qui ont prié, qui ont demandé à Dieu de l'inspiration et que Dieu les a communiqués. Où ils ont trouvé ça? En Jésus-Christ. Oui, ces choses-là que nous voyons aujourd'hui, qu'on a corrompu, les premières choses viennent de là. Ouais. Les premiers vaccins. Tout ça. Et quand vous prenez les grands philosophes et tout, arrivé à un moment donné, étant donné qu'ils ont soif de la connaissance, ce sont des gens qui ils ne sont pas intéressés par les gens. Ils ont une grande soif de la connaissance. À un moment dans leur parcours, ils finissent par rencontrer Christ. Ils finissent tous par reconnaître que voilà, il y a un être suprême là, en qui se retrouvent toutes ces sagesses que nous prêchons, dont nous parlons, toutes ces révélations que nous donnons, que ce soit dans les théorèmes mathématiques, que ce soit dans les théorèmes de la physique quantique, et, de la médecine, etc. et tout, de la thermodynamique, de tout ça. Que ce soit les sciences spatiales, les sciences astrologiques, toutes ces choses-là, ils finissent par reconnaître cela. Ils finissent. Parce que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se retrouvent en Jésus-Christ. À la base, tout a commencé par eux. Donc, l'esprit de sagesse est un esprit, cet esprit-là, je préfère le préciser encore et encore, cette dimension de l'esprit, de la manifestation de l'esprit de Dieu, ou bien cette voie au travers de laquelle l'Esprit Saint montre le comment, le pourquoi, oui, mais comment ça s'est fait. On comprend la grâce, la raison pour laquelle la grâce a été manifestée, mais comment ça, cette grâce a été manifestée. On a vu Jésus-Christ qui est mort à la croix, mais comment ça, il est mort à la croix, comment ça s'est passé. Comment Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur? Parce qu'à la base, il est de la tribu de Juda. Il n'est pas lévite. Pour devenir lévite, il a fallu que, pour rentrer dans la sacrificature, il a fallu que le souverain sacrificateur déchire son habit et qu'il lui transmette le sacerdoce lévitique lorsqu'il allait se présenter. Comment se fait-il que Jésus-Christ soit à la fois le sacrificateur et le sacrifice? Vous voyez un peu? Donc, il explique le comment. L'esprit de sagesse explique le comment des choses. Oui, tu vas réussir dans la vie, mais comment? Comment? Vous voyez un peu? Comment? Que faire? Que faire? Donc, l'esprit de sagesse explique le que faire. Connaître Christ, oui, mais comment? Donc, connaître Christ, ce n'est pas quelque chose de juste vague, là, tu es là, puis tu es rempli de tas de connaissances. Mais ce sont des connaissances qui sont liées particulièrement à des choses pratiques dans ta vie, à des choses précises dans ta vie. Il y a certains d'entre nous qui connaissons pour communiquer, oui, et nous aussi, nous connaissons de manière particulière, mais nous connaissons aussi pour communiquer. Vous voyez un peu? Il explique, l'esprit de sagesse explique le comment de la chose. Okay? J'avais dit que je ferais une série particulièrement sur les 7 esprits, l'esprit de vérité et les 7 esprits de Dieu. Amen. Donc, l'esprit de sagesse révèle les mystères. Par exemple, allons dans Proverbe 8, le verset 22 à 29, nous allons comprendre juste un petit exemple. Nous allons rentrer un peu dans les détails et puis nous retournons vers les autres explications. Les sophailes, Likovacharianos. Proverbe 8. Proverbe 8, à partir du verset 22. Regardez, on parle de la création de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais personne ne sait comment ça s'est passé. Personne.
Mais maintenant, quand on parle de la sagesse, parce que le proverbe 28, c'est le proverbe voilà, c'est le chapitre de la sagesse. C'est le chapitre de la Bible qui parle le plus de la sagesse. Ok? Bien que la sagesse de Dieu se montre dans sa création, le proverbe qui en parle, le chapitre qui en parle le plus, c'est le proverbe 8. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y a point d'abîme, point de source de chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore, il parle de Dieu, c'est la sagesse qui parle ici. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Vous imaginez ça? Ni le premier atome de la poussière du monde. Donc, en réalité, il explique ici que le monde est créé à partir de l'atome, d'un atome. Donc, ce qui explique la théorie du Big Bang, là, les atomes qui sont frissonnés entre eux. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillit avec force, là maintenant on comprend que les nuages ont été fixés. Lorsqu'il donna la limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Amen. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse dans sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous voyez un peu? Et dans Job, il dit, j'étais là lorsque Dieu traça un cercle à la surface de l'abîme. On parle de la terre qui est en train d'être créée et qui engendra la terre. Il suspendit la terre dans l'espace. Donc on comprend que la terre est suspendue dans l'espace. Ça c'est le comment. On voit la terre, mais le comment. Comment ça s'est produit? C'est ce que la science passe à expliquer. Comment fonctionne le système humain? Comment fonctionne l'organisme humain? Comment fonctionnent comment fonctionnent les globules blancs? Pourquoi les globules blancs ont été créés? Voici pourquoi les globules blancs ont été créés. Pour lutter contre les corps étrangers et tout et tout. Mais comment ils fonctionnent? Comment ils le font? Vous voyez un peu? Les sofas et les chavraria. Donc l'esprit de sagesse nous donne le comment. Donc quand quelqu'un vous parle et vous n'arrivez pas à trouver le comment, posez-lui la question. Que dois-je faire? Donc le rôle même des pasteurs, des prophètes et tout, c'est de donner le comment. C'est le comment qui facilite la vie des gens. Le how est loin des éminents hommes de Dieu qui en parlent le plus souvent. C'est le pasteur Mamadou Kambi que je respecte beaucoup et que j'honore beaucoup. C'est un père extraordinaire. J'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu. Je vous dis la vérité, mais en écoutant cet homme, j'ai mon cœur qui est en paix. J'ai eu une certaine assurance. Je vous dis la vérité. Donc, l'esprit qui suit, la troisième voie est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Par l'esprit de conseil, voilà, c'est par l'esprit de conseil que lorsque nous allons dans les failles de l'Ebrache à l'Abra, le discernement, l'esprit de sagesse, le discernement, l'esprit aptitude à décider, c'est ça. La version courante parle de l'aptitude à décider. La version Louis II parle de l'esprit de conseil. Ok? Donc quand on parle de l'esprit de conseil, c'est l'adaptation des révélations reçues à chaque personne. Vous voyez un peu? Donc c'est la personnalisation de la sagesse. Donc quand on dit le comment pour tout le monde, le comment n'est pas pour tout le monde. En fait, le comment est personnalisé. On donne un comment. Oui, la grâce fonctionne comment? Mais pour toi, dans ton cas, dans ta situation particulière, comment est-ce que cette grâce se manifeste? Et la seule personne qui le fait, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas
ce n'est même pas d'abord un privilège, ce n'est même pas d'abord, comment je vais dire ça, c'est une obligation en fait. C'est notre vie en dépend en fait. Parce que si nous ne sommes pas intimes, nous ne sommes pas close tout, nous ne sommes pas complètement collés à lui, ce serait difficile de réussir notre vie. Vous voyez un peu. Si vous regardez un peu, vous lisez un peu la carte du monde aujourd'hui, vous voyez comment les hommes se perdent. C'est à cause de tout ça. C'est à cause du manque de tout ça en fait. Le pourquoi qui n'est pas là, le comment qui n'est pas là. Et déjà, quand on donne la révélation, maintenant, comment adapter cette révélation-là? C'est ça le conseil, l'esprit de conseil. Vous voyez un peu? Et c'est par ce conseil que nous avons l'aptitude à décider. Étant donné que j'ai reçu cette révélation, je connais le pourquoi de cette révélation. Par exemple, on te dit, voilà, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Voici ta destinée, voici telle chose que le Seigneur veut faire avec toi. Voici la voie qu'il veut passer. Maintenant, la voie qu'il veut passer, vous êtes peut-être 4 à appeler à être prophète. Ou bien 4 à appeler à être entrepreneur. Pour toi, vous êtes tous appelés à être entrepreneurs, n'est-ce pas? Et comment? L'Esprit de Dieu va vous soutenir. Vous allez rencontrer telle personne. On va vous donner des révélations précises. Vous voyez un peu? Et là, maintenant, quand on donne la révélation, ce n'est pas fini. L'Esprit revient et par rapport à ton quotidien et tes défis, tes challenges, l'Esprit te conseille ce que tu dois faire pour réussir. Et pour chacun des 4 entrepreneurs. Et l'Esprit vous conseille. Et c'est par ces conseils que nous décidons. Vous voyez un peu? Les failles de l'escovra de chabra anda. Donc, connaître Jésus-Christ passe aussi par le conseil. Lorsque nous arrivons à décider, à prendre les bonnes décisions dans la vie, que ce soit au mariage, aux relations familiales avec nos parents, par rapport à nos amis, par rapport au ministère, par rapport à notre mandat, etc., etc. En fait, bien décider, c'est bien révéler Jésus. Bien décider, c'est révéler Jésus. Bien décider, c'est révéler Jésus. Amen. Bien décider, c'est révéler Jésus. Le 4e esprit, c'est l'esprit de force. Moi, je donne la définition, la version français courant dit l'esprit de vence. Et quand je parle de l'esprit de force, je parle de la capacité à accomplir. Parce qu'une chose est de connaître, est de savoir le pourquoi. Une chose est de savoir le comment. Une chose est de décider. Mais une autre chose est de manifester. Tu décides de faire ceci. Par exemple, je peux décider que cette journée, je vais travailler sur le business plan de projet. Vous voyez un peu? J'ai déjà le pourquoi et le comment. J'ai déjà décidé. Maintenant, la capacité à le faire vient de l'esprit. Ce n'est pas tous ceux qui décident qui arrivent à accomplir. Vous voyez un peu? Ce n'est pas tous ceux qui décident qui arrivent à accomplir. C'est comme ça, vous allez voir, beaucoup ont de belles visions, mais qui ne réussissent pas. Parce qu'il manque quoi? De la capacité à accomplir. Donc, l'Esprit de Dieu vient donner la capacité à accomplir. Amen. Ça, je donne des exemples les plus basiques, plus qu'on puisse comprendre tous. Il vient de donner la capacité à accomplir, pour manifester, pour créer, pour rendre tangible. Amen. Donc, connaître Christ là, ce n'est pas quelque chose seulement qui est dans l'incertain, dans l'invisible, dans le spirituel. Non. C'est quelque chose qui produit du résultat. Amen. Quand vous voyez un chrétien réussir, c'est aussi le signe pour dire que cette personne connaît Christ. Il y en a qui disent que ce n'est pas parce que tu manifestes la bénédiction que tu es béni que tu connais Dieu. Mais en partie, c'est ça. En partie. Amen. Je peux dire que cette personne a une manifestation, ou bien cette personne a il y a une des 7 manifestations de l'esprit qui est beaucoup plus fort avec lui. Vous voyez un peu? Mais l'objectif est que nous puissions évoluer de manière équilibrée. N'est-ce pas?
Alea sofa et de les Ada. L'esprit de connaissance ou bien l'esprit de révélation. L'esprit de connaissance, c'est encore l'esprit de révélation. C'est ce qui nous permet de connaître ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé. C'est comme ça la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand on parle, je reviens un peu en arrière, quand on parle de l'esprit de force, on parle de l'onction. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint la capacité, le pouvoir à accomplir, à réaliser, à manifester, à guérir, à faire des choses en fait, à régner, à gouverner. Et cet esprit de force dépend de la personne, du type de personne sur qui il descend. Pour le roi, c'est l'onction royale. Vous voyez un peu? Pour le guerrier, c'est l'onction du guerrier. Donc, l'esprit de force, lorsqu'il va descendre, il ne descend pas de la même manière sur tout le monde. Non. Pour l'entrepreneur, il descend d'une manière particulière. Sur le prophète, il descend d'une manière particulière. Sur l'apôtre, il descend d'une manière particulière. Sur le roi, le gouverneur, le président, il descend d'une manière particulière. Amen. Vous voyez un peu? C'est ici la diversité, la beauté de la diversité de la chose. Les failles de les bras chatalabra, les fasouvailles de les cases. Et maintenant, l'esprit de connaissance, maintenant qui révèle les choses cachées. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce sont des choses que je te révélerai. Amen. Qui peut te donner des choses en ce qui concerne ta lignée. Pourquoi vous échouez, etc., etc. Tellement de choses. Amen. Donc là, j'explique de manière introductive. Mais cette série, je le ferai quand même avant la fin de l'année. Et pour terminer, l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel, parce qu'il faut que, pourquoi l'esprit de la crainte de l'Éternel? Moi, je parle, quand je parle de l'esprit de la crainte de l'Éternel, c'est l'esprit d'humilité. C'est l'esprit d'obéissance et d'humilité. C'est l'esprit, c'est cette dimension de l'esprit qui nous amène à nous soumettre à Dieu, au-delà de la sagesse que nous avons, de l'intelligence que nous avons, du conseil que nous avons, de notre capacité à décider, de la force que nous avons et de la connaissance que nous avons. L'esprit nous amène à être humble. C'est pourquoi plus vous allez voir, la plupart de ceux qui sont plus proches du Saint-Esprit ou bien connaissent plus de choses sont des gens beaucoup qui sont de plus en plus soumis. C'est comme ça, je crois qu'on a interviewé l'apôtre John Dilek. On lui a demandé comment est-ce que tu arrives à faire toutes ces choses-là. Il a dit, c'est parce que je suis un homme brisé. Je n'arrive pas à dire non au Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui se manifeste là, toutes ces choses-là, n'a pas pour but que nous nous vantons, n'a pas pour but que nous soyons orgueilleux. Mais lorsque l'Esprit se manifeste pour révéler Jésus-Christ au divers de ces diverses voies, il y a une autre voie qui est très importante. Et moi, je crois que c'est la voie la plus importante. C'est que toutes ces choses-là nous amènent au pied du Seigneur, à la soumission, à nous soumettre à Dieu. C'est comme ça la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est par l'esprit de crainte de l'Éternel. Et quand on parle de crainte de l'Éternel, on parle de respect, on parle d'obéissance, de la capacité à obéir, de la capacité à honorer, à respecter, à vénérer. Amen. Ouais, le français courant dit l'esprit qui fait connaître le Seigneur est l'esprit et enseigne à l'honorer. Donc, crainte de l'Éternel, c'est honorer. Quand on parle de l'esprit de connaissance, c'est l'esprit qui fait connaître le Seigneur. Donc, révéler les choses cachées sur lui. Et bien au-delà, sur notre vie, sur la vie des gens, etc., etc., sur les situations qui se passent, pourquoi, qu'est-ce qui est caché dans la chose, qu'est-ce qui n'est pas révélé, qu'est-ce qu'on ne voit pas. On voit un peu par rapport même à une destinée, etc. Mais quand on vient maintenant à la crainte, c'est la capacité, cette dimension de l'esprit qui vient dans notre cœur et qui nous donne la capacité à honorer le Seigneur, à nous soumettre à lui, à nous humilier sous sa main, à le respecter, à le vénérer, même à l'adorer. Vous voyez un peu. Donc c'est pour clôturer cela. Donc ce sont les 7 voies, les 7 esprits de Dieu, les mystères des 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 yeux de l'anneau.
sont directement liés à l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui manifeste cet esprit-là. Amen. Qui manifeste cette voix-là. Amen. Donc quand même on dit on a le Saint-Esprit, c'est comme ça, vous allez voir, il y a d'autres qui ont certaines dimensions beaucoup plus prononcées, d'autres qui en ont d'autres beaucoup plus prononcées. Moi, ma prière est qu'on soit équilibré dans chaque dimension. Amen. On a la sagesse, on a l'intelligence, on a le conseil, on a la force, on a la connaissance, on a surtout l'humilité et on a l'esprit du Seigneur, l'esprit d'autorité. Amen. Amen. Parce que c'est l'esprit du Seigneur qui descend ensuite et c'est lui qui communique la force. Amen. Excellent Père de grâce, Père de bonté. Merci pour ces révélations que tu nous donnes. Nous prions en ce moment. Laisse que c'est cette manifestation de l'esprit, c'est cette voix et c'est cet esprit de Dieu par lequel tu révèles Jésus-Christ soit pleinement installé en nous. Viens et donne-nous la capacité de pouvoir expérimenter ces diverses dimensions de manière équilibrée et pour que nous puissions évoluer vers la stature parfaite de Christ au nom puissant de Jésus. Merci, excellent Père de grâce, pour ton amour à notre égard, pour ces révélations, pour cette vie, pour cette illumination. Merci de nous éclairer et merci surtout de nous donner la capacité à accomplir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Shalom, shalom.